Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quelle porte tu es en train de fermer afin de mieux ouvrir quelle autre porte. Alors pour ce faire, je te propose trois choix, trois dés différents. Alors chaque dé appartient à un trio qui me permettra à la fin de chaque guidance de t'apporter un conseil. Alors on est parti, choix numéro 1, je te propose des dés blancs. Choix numéro 2, je te propose des dés multicolores. Et enfin, choix numéro 3, je te propose des dés rouges. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ces dés blancs. Alors on ira voir le conseil qu'ils ont à nous apporter à la fin de ce tirage. On va d'abord aller voir quelle maison astrologique est concernée par ce tirage, par cette fermeture et par cette ouverture de porte qui va s'en suivre. Quelle porte tu fermes, ou tu vas fermer, ou tu es en train de fermer. Ce que ça va t'amener ou ce que ça t'amène à travailler et quelle force tu vas en tirer. Ensuite, on va aller voir quelle porte cela va te permettre cette fois-ci d'ouvrir. Pour quelle nouvelle source d'abondance. Ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention est au poids fort. Et enfin, le conseil d'été. Alors, quelle maison est concernée? La maison 2, la maison des possessions, des acquisitions, des biens matériels. Voilà, on va parler de possessions matérielles, oui, d'acquisition, de tout ce qui est voilà, matériel, maison 2. Alors, dans cette maison 2, cette fois-ci, je vais la mettre un petit peu plus loin, qu'on ait un peu plus de place. Désolée, tu es mon cobaye, choix numéro 1, comme d'habitude, au niveau placement des cartes. Donc, quelle porte fermes-tu? Ou vas-tu fermer? La force, ok. La tempérance. Et le 4 d'épée inversé. Alors, eh ben, choix numéro 1, ce qui me vient là, c'est qu'à un moment donné, là, il y a peut-être encore il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, tu te trouvais, tu vois, dans l'œil du cyclone. Tu as eu un moment où tu as été obligé de t'arrêter. Alors, par exemple, professionnellement, ça pourrait être un burn-out, quelque chose comme ça. Mais tu as été conduite à prendre du temps pour toi, à ressentir une nécessité pardon, express de s'arrêter. Euh, voilà, à un moment donné de ta vie, voilà, c'est enfin, c'est ce que tu viens de vivre ou c'est ce que tu viens de vivre en fait. Et, et c'est un moment qui t'a permis en même temps. euh, Il y a eu une rupture si tu veux. Il y a vraiment eu un moment, c'est pour ça que j'insiste, où tu as été obligé de t'arrêter, choix numéro 1. Et, et ça t'a amené en fait à acquérir plus de force, plus de courage, plus de compassion, plus de confiance en toi. Et, et à te guérir en fait, à devenir plus serein, peut-être plus modéré dans tes propos, parce que quand on se trouve au cœur de la spirale, des fois on a des propos qui dépassent nos pensées, etc. Bon bah, à revenir à une certaine modération, tu vois, à une certaine guérison bah, du cœur, à une certaine sérénité. Et en fait, la porte là que tu es en train de fermer, c'est que moi je te sens guéri en fait avec cette tempérance et cette force. Je le lis de manière gitane de droite à gauche, mais
c'est ce que je ressens. Je sens que je te sens guéri en fait. Je te sens sorti de ce burn-out. Je te sens sorti de ce repos forcé. Et c'est même la porte que tu fermes. C'est-à-dire, bon, bah allez, maintenant, c'est bon, t'es guéri en fait. T'es guéri, choix numéro un. T'as la force d'aller affronter le monde. T'as la force, le courage. Tu t'es retapé. Tu peux y aller maintenant. Il est temps d'agir même. Il est temps de sortir de cette période de repos. Il est temps de te mettre en œuvre, il est temps de sortir de... Ça t'a apporté beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de tempérance, beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité. Mais maintenant, il va falloir que tu sortes pour le montrer au monde, en fait. Un petit peu comme ça, que tu te mettes un coup de pied aux fesses pour oser agir, en fait. Voilà, c'est ce que... Voilà, par rapport à la porte que tu fermes. Alors, ce que ça vient travailler en toi, ce que ça vient révéler de toi, pardon, apprendre et oser, ouais. Donc je continue sur ma lancée, en fait, tu vois, je ressentais que durant cette période, tu avais pris soin de toi, mais c'est ça, tu as appris sur toi. C'est comme si avec apprendre, là, tu as évolué. Durant cette période de repos forcé ou durant ce burn-out, tu as évolué, tu t'es guéri d'une certaine manière. Je te sens avoir évolué même spirituellement, t'être éduqué, comment dire, non plus au mental que tu possédais en force, mais euh, en nombre plutôt, mais plutôt de t'ouvrir à ton intuition, à tes instincts, à tes émotions. Et à apprendre à les gérer et à apprendre, voilà, à apprendre en fait, à apprendre sur toi, à te former à ça, à te former à une nouvelle vue de l'esprit en fait, j'entends, à une nouvelle manière de penser. Je te dis non, ce que je ressens, c'est plus avec ton mental, mais plutôt avec tes émotions. Voilà, cette période-là, t'as agi là-dessus, t'as appris là-dessus, choix numéro un. Et du coup, ça te permet quoi? Bah, ça te permet d'oser, tu vois, de te bousculer un peu, puis de te dire, allez, c'est bon, je suis guérie, je peux me lancer, je peux oser, je peux avoir l'audace d'y aller, et je suis déterminée pour, euh, pour rebondir, quoi, pour sortir de là, pour fermer cette porte, pour oser aller affronter le monde. Ça y est, j'ai capté que je suis guérie. Alors, quelle force tu en tires? Où tu vas en tirer? L'empereur, oui. Bon, alors, une grande, grande organisation, une grande planification. Toi, tu es quelqu'un qui est très comme ça déjà, à la base. Choix numéro un. Je pense que tu es très carré, très organisé. Et bah, en fait, ça va te permettre euh, le fait de fermer cette porte et de comprendre que tu es guéri et que tu peux sortir de ce burn-out, que tu en es sorti même, que de ce repos forcé, tu vois. Euh, comment dire, ça va te faire incarner pleinement ta part masculine avec l'empereur, en fait. Euh, à nouveau, on parle de force, on parle de détermination, tu vois, avec l'empereur. Euh, Maintenant, tu es prêt à diriger totalement ta vie. Choix numéro un. Euh, ouais, tu as la force, tu as l'organisation, tu as la méthode pour oser te lancer, hein. Et, euh, et du coup, t'es assez serein et détendu parce que tu auras tout planifié et organisé en amont de ce qui va se passer aussi un petit peu. Je ressens ça. Le fait de tout organiser, de tout planifier te rassure. Donc ça, c'est la force aussi que tu en as tiré de cette période. Et, et oui, vraiment d'incarner pleinement ta part masculine, quoi, de passer à l'action, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment la force que tu vas en tirer, ou ce que tu es déjà en train d'en tirer. Alors, quelle porte ça va te permettre d'ouvrir cette fois-ci? 7 de Pentacle, le monde et le 10 de Pentacle, pardon. Ouais, déjà, pour moi, le monde, c'est l'accomplissement. Alors, c'est comme si cette carte-là me- comment dire, me signifiait ce qui désormais allait te sentir être accompli. Et cette carte-là, plutôt ce que tu vas accomplir, tu vois, avec le monde. Mais en tous les cas, cette porte-là, elle va t'ouvrir à un nouvel accomplissement, à de la plénitude, à de la victoire,
à du bonheur, à être bien avec soi-même, à être bien à sa juste place et, et à t'ouvrir au monde aussi, hein. Cette fois-ci, ça y est, c'est parti. C'est comme si là, hop, tu fermes, bah ouais, tu fermes la porte et celle qui s'ouvre, eh ben c'est le monde. Je redécouvre les autres et je me réouvre au monde après une période de latence. Et t'as, t'as acquis aussi de cette période une certaine forme de patience, de discipline, tu vois, d'effort, comme avec l'empereur. Il y a une discipline qui résonne dans cette carte aussi. T'as travaillé pour récolter, t'as déjà mis quelque chose en place pour pouvoir récolter, tu vois. Et t'es peut-être pas forcément quelqu'un de très patient à la base, choix numéro un, mais je sens que là, tu l'as été aussi parce que tu sens que derrière, eh ben, même si ça prend un petit peu du temps, ce que tu es en train de construire, tu sais que tu construis pour du long terme, sur de la durée. La porte qui s'ouvre à toi, même si les choses peuvent prendre un peu de temps au départ, pour leur mise en place, tu vois, il y a une notion de lenteur hein, dans le set de Pentacle. Donc, si tu as la sensation que c'est un petit peu lent, que le départ est un petit peu lent, etc., pas de panique. C'est parce que tu es en train de construire sur la durée. Vraiment. Et que tu as besoin, en tant que bon empereur, avec cette force, que tout soit bien organisé, tout bien planifié, bon, un maximum. Il peut toujours arriver des heureux hasards, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais un maximum, en fait. Planifier un maximum. Ça te rassure et ça va te permettre de mieux t'ouvrir au monde. Parce que ben, c'est normal aussi, hein. À mon avis, tu es resté un moment seul, avec toi-même, ou avec juste ton cocon, les tiens. Et le fait de tout planifier, de patienter en attendant la récolte, ça te permet d'aller petit à petit dans le monde et de te réouvrir à ta juste dose aussi. De la manière dont tu le souhaites, à ta vitesse, voilà, à la vitesse à laquelle tu as envie d'aller. Et ce que ça va t'apporter aussi, alors ça, ça va, ça va t'amener ce projet-là que tu es en train de mettre ou que tu vas mettre en place patiemment là pour te réouvrir au monde, au niveau matériel, hein, parce qu'on est toujours dans la maison 2, je te le rappelle, euh, ça va te permettre justement euh, une, une forte rentrée d'argent, un gros avancement par rapport au matériel en fait, de l'abondance, tu vois, avec le 10 de denier. Voir si tu possèdes une chaîne ou des choses comme ça, une plus grande communauté. Tu vas pouvoir agrandir ta communauté, parler, toucher plus de monde en fait aussi. Euh, mais vraiment, ce que tu vas accomplir en poussant cette porte et en ayant fermé la première et en ouvrant cette porte, c'est tu te diriges vers l'abondance, choix numéro un. Réellement. Parce que tu as su patienter, tu as su te soigner, tu as su guérir, tu as su avant de récolter. Tu as su prendre soin de toi, tu as su réparer tes blessures, tu as su te penser, tu as su redevenir entier, tu as su te recentrer pour être prêt aussi quelque part à affronter le monde, mais euh, sans plus trop te tromper. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais que tu es juste là où tu es. Voilà, tu sais que ce que tu vas faire là, ça va être juste maintenant dans cette porte-là, que ça va vraiment te correspondre, vraiment résonner avec toi, choix numéro un. Alors, quelle nouvelle source d'abondance cela t'ouvre-t-il? En l'isolation, à l'envers, c'est bien. Et l'éveil, bah oui. L'isolation, alors l'isolation, tu vois, c'est ce bloc de glace qui pleure en fait, qui pleure, qui pleure. Et toi, tu l'as à l'envers, alors c'est beau parce que moi, ce qui me vient là, c'est que bah, c'est bon, t'as assez pleuré, choix numéro un. T'as assez pleuré, ça fait partie de ta guérison, hein, ça fait partie de la guérison de pleurer de toute façon. Ça fait toujours partie de la guérison de pleurer. Ça vide, ça lâche, ça fait du bien. Euh, Ça réchauffe, tu vois, parce que seules ces larmes permettent d'enlever la glace, tu vois, de faire fondre la glace pour faire réapparaître le visage. Et mais là, c'est comme si j'entendais que c'est bon, ça suffit, t'as assez pleuré, euh, t'es guéri. Tu peux te présenter au monde, je continue. Et tu es quelqu'un avec l'éveil qui a pris le temps de s'éveiller, tu vois. Ça confirme bien ce que je viens de te dire, en fait. C'est que
Tu disposes maintenant vraiment d'une clarté en toi, d'une clairvoyance de quelque chose. Tu sais entendre les signes, tu sais entendre ta connexion au guide, euh, parce que tu es très connecté, voilà. Donc, et puis, tu n'as plus du tout, avec l'éveil, envie de saisir les choses avec ton intellect, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu as envie de les ressentir avec tes tripes, tu as envie de les vivre avec ton vrai cerveau, en fait, avec tes tripes, quoi. Avec ce qui te fait pulser dans la vie, et non plus avec ce que l'on t'impose d'être ou de faire, ou ce que tu peux projeter qui serait faux lié au mental, en fait, ce vil menteur qu'est le mental parfois. Voilà. Et toi, bah, t'as plus envie de laisser trop de place au mental maintenant. Comme tu as des choix à faire, des choix importants, bah, tu sais que c'est plus avec le mental que tu dois les faire, mais avec les tripes. Et franchement, voilà, c'est des nouvelles sources d'abondance qui arrivent de cette ouverture au monde, de ce nouveau projet sur lequel tu as patienté. Tu vas mettre du, du temps pour organiser et planifier, mais après, ça peut aller beaucoup plus rapidement étant donné que tu auras tout bien agencé. Voilà. Tu auras moins de gestes à faire après, c'est ça que je veux dire. Alors, ce à quoi tu dois plutôt faire attention. 15, les négociations, le diable en fait, hein. Euh, Fais attention à pas. T'es quelqu'un qui a un grand cœur, choix numéro un. Moi, je te dirais avec cette carte, ce que je ressens, c'est de. Fais attention de ne pas te faire abuser par les autres. Parce que par gentillesse, tu vois, tu peux te faire manipuler et pour être gentil en fait, parce que tu es quelqu'un de ouais, profondément gentil et que tu veux pas blesser l'autre. Et du coup, ben, il y a des gens qui peuvent en profiter de ça. Alors, c'est peut-être ça à quoi tu dois prêter le plus attention. Pense à te recentrer régulièrement, pense à te remettre au clair avec ce que tu penses et non pas avec ce que certaines autres personnes voudraient te faire penser ou voudraient te faire croire. Choix numéro un. Fais attention à ça lors de cette progression, lors de cette ouverture au monde. Écoute-toi, toi. Voilà. Te laisse pas duper par certaines belles paroles aussi, qui ne pourraient être que des mirages. Et quel est ton point fort? Cette fois-ci, choix numéro un, la terre. Donc, la terre, c'est aussi l'ermite. Bah oui, ça va avec l'éveil en fait pour moi. Ton point fort, c'est que à un moment donné, on appuie encore à nouveau sur un besoin, le besoin que tu as dû ressentir de te retirer à un moment donné du monde. Voilà, pour réfléchir sur toi, pour penser tes blessures, pour te guérir, pour sortir de ce burn-out, pour sortir de tout ça, de tout ce dont on a déjà parlé auparavant. Et du coup, tu t'es devenu une personne déjà qui a pris conscience de son instinct, de ses intuitions, des signes, des synchronicités qui pouvaient se produire. Tu as un avis très éclairé. Et, et tu sais très bien que dorénavant, ta force aussi, c'est d'aimer être seule pour pouvoir te recentrer. Et voilà, pour pouvoir, bah, par exemple, si tu sens trop de manipulation, le fait d'avoir ce point fort, cette ermite en point fort, te permet justement, on te dit là, ouais, mais toi, tu as le point fort de pouvoir te recentrer, de pouvoir revenir à tes idées et non pas à celles des autres, à ton propre équilibre, à ta propre harmonie, à ta propre sagesse en fait intérieure. T'as vraiment conscience, t'as vraiment pris conscience durant ce break de ta sagesse intérieure. Et tu sais l'écouter désormais, choix numéro un, pardon. Euh, T'en as même acquis une certaine indépendance émotionnelle, c'est ce que je ressens. Et c'est un très gros point fort. Tu vois, t'as plein de clés, t'as plein de portes lumineuses qui s'ouvrent avec ce point fort, choix numéro un. Alors, cette fois-ci, le dernier conseil, comme promis, est le conseil d'aider. Donc, comme tu as pu le voir au tout début, avec tu es tombé sur un 9 formé de 3D. Donc, le 9, dans, dans, comment dire, dans ce jeu, enfin, dans moi, mon interprétation de ces 3D ensemble, qui font 9. Ce sont déjà des relations réussies, que ce soit euh, côté pro ou côté personnel, mais là on est plutôt sur ouais, côté pro ou côté personnel, tes relations,
vont être de plus en plus belles parce que toi, tu es de plus en plus beau, de plus en plus belle à l'intérieur. Donc voilà, cette ouverture au monde, pas de panique, elle va bien se passer parce que euh, ce 9 CD t'indique que les relations de toute façon seront réussies quelles qu'elles soient. Voilà. C'est même un moment approprié pour régler des querelles si tu en as. Mais c'est surtout le moment approprié pour foncer et où il n'y a pas d'hésitation à avoir avec le 9. Parce que toutes les barrières, mais vraiment toutes les barrières, tu vas les franchir avec aisance. Et ce sera couronné de succès. Choix numéro un. Voilà, c'est ce qui me fait ce magnifique tirage. Alors j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de ces dés multicolores dont on ira voir le message à la fin. Ce sera le dernier conseil. Alors, quelle porte fermes-tu? Quelle porte ouvres-tu? Et quelle maison astrologique est concernée par ce tirage? Voilà, c'est ce qu'on va aller voir en premier, choix numéro 2. Ensuite, on ira voir quelle porte tu fermes ou tu es en train de fermer. Voilà. Ce que ça va venir travailler, révéler en toi. Et quelle force tu vas en tirer de cette fermeture de porte, choix numéro 2. Ensuite, quelle porte cela va te permettre d'ouvrir? Pour quelle nouvelle source d'abondance? Ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention est ton point fort. Et donc, dernier conseil avec les dés. Alors, de quelle maison parle-t-on? Quelle maison astrologique veut nous parler? La maison 3, choix numéro 2, la maison de la communication, du rapport aux autres, à tes proches, du relationnel, de l'adaptation aussi à ton environnement proche. Voilà. De ton relationnel proche. Voilà, on veut te parler, voire d'une relation proche. Alors, voilà, la relation à laquelle tu penses là à l'instant, peut-être qu'on va parler de celle-là. Choix numéro 2. Alors, quelle porte vas-tu fermer? Le 6 d'épée, pardon, inversé, le 5 d'épée et le 7 de denier. Alors moi, ce que je vois, choix numéro 2, c'est que tu es quelqu'un qui a dû se montrer patient dans une relation. Tu vois, qui a mis beaucoup de lui-même, beaucoup d'elle-même, qui a fait preuve de patience, de discipline, d'effort. Tu t'es investi. Tu vois, presque un labeur, tu vois, c'est du denier. On est sur du travail normalement, et là, on parle de relationnel. Donc, tu l'as presque pris comme une tâche, tu vois, comme quelque chose de ton quotidien, tu vois, à faire, une discipline, savoir qu'il faut travailler pour récolter, voilà. Et tu as été très patient en te disant que la récolte arrivait. Tu t'en as même fait des nœuds au cerveau. Euh, et, euh, et la porte là que tu fermes, en fait, ce qui me vient en premier, c'est une porte que, enfin, tu vas laisser derrière ton manque de confiance. Parce que ces deux cartes-là, elles m'indiquent, choix numéro 2, que à un moment donné, là, tu as pu manquer de confiance ou être dans un déni de manque de confiance. Peut-être que tu voulais pas le voir, mais tu le savais au fond de toi que tu manquais de confiance et du coup, tu vois, ça induisait des comportements avec les autres tels que les nœuds au cerveau, comme je te dis, tu vois, euh, toujours, toujours voir le noir au lieu de voir le positif, tu vois, se sentir dans un sentiment de défaite. Euh, Tout ça, c'est parce que tu manquais de confiance. Et, euh, et, euh, et le 6 d'épée inversé, pareil, ça appuie là-dessus. T'étais dans les incertitudes, tu vois, dans le flou, t'étais très en proie aux influences extérieures, en fait. Et là, tu sens, de toute façon,
que quelque chose va se terminer. Tu sens que tu dois rompre avec quelque chose. Moi, de ces trois cartes-là, c'est ce qui se dégage aussi. C'est que euh, pour obtenir cette confiance en toi, tu sais qu'il y a une relation qui doit être coupée, tu sais qu'il y a quelque chose de toxique qui te fait trop de nœuds au cerveau, qui t'amène à la défaite de toute façon, tu sais qu'il n'y a pas d'issue, tu sais qu'il y a une fin à cette relation-là, et pourtant, t'entretiens quand même des pensées, voilà, t'entretiens, c'est comme une routine en fait, tu vois, t'en as besoin un petit peu tout. Bon, bah, t'as pris conscience de ça, que c'était devenu, je sais pas moi, comme une béquille un petit peu. Et du coup, tu sais que pour retrouver une confiance en toi, quelque part, il va falloir que tu coupes avec ça, que tu coupes avec des anciennes manières de faire, que tu coupes avec des influences extérieures, que tu coupes avec tes incertitudes, parce que tu sais très bien au fond de toi que cette relation-là, elle t'amène à rien d'autre qu'à une impasse en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient travailler en toi cette fois-ci? Choix numéro 2, la combativité et se recentrer. Oui. Ça t'a amené à... T'as eu besoin de méditer, t'as eu besoin de prendre du temps pour revenir à toi, tu vois, pour te dire, attends là, il y a quelque chose qui cloche, qui va pas. Qu'est-ce que c'est? Où ça pêche dans cette relation? Qu'est-ce qui ne va pas? Et, et avec la combativité, tu vois, euh, t'as retrouvé une certaine vitalité, tu vois, après ce recentrage. Tu t'es dit, ben ouais, non, je vaux mieux que ça, quoi. C'est pas comme ça que je vois les choses, je vaux mieux que ça. Et j'ai plus d'ambition que ça dans ma vie relationnelle. Voilà, t'en as presque au départ tiré une certaine agressivité, hein, tu vois, mais, mais t'as aussi compris que ce agressif voulait pas dire combatif, hein. Et puis, ça t'aura demandé d'être combatif, de toute façon, de sortir de cette impasse, de sortir de cette routine, de reprendre confiance en toi. Certes, méditer, se recentrer, etc., permet de revenir à soi, permet de revenir à la confiance, permet d'enlever des peurs. Mais si on n'a pas la compatibilité pour sortir de cette espèce d'emprise que pouvait avoir l'extérieur sur toi, ou juste cette relation sur toi, voilà, forcément, ce que ça va venir travailler, c'est aussi ta combativité. Alors, quelle force tu vas en tirer? La mort, ouais, la renaissance, bah oui. Le renouveau, la mort, le renouvellement, il y a un changement, quoi. Euh, t'as su faire preuve de sagesse en revenant à toi, en te disant non, mais là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il faut que j'arrête avec ça. Je nourris la bête, quoi. Je nourris mon mal-être, je nourris mon manque de confiance, en fait, aussi, quelque part. Et du coup, comment dire, t'as opéré un certain changement, mais fait avec excessivement de sagesse, tu vois. Euh, Bah, tu vas savoir, la force, c'est que tu vas savoir faire le deuil aussi de ce qui n'est plus avec la mort, pour faire de la place au nouveau, au renouveau et à quelque chose de nouveau dans ta vie au niveau relationnel, au niveau relation aux autres, manière d'être avec les autres, manière de t'adapter à ton environnement, comme dans la maison 3. Il y a, il y a un avant, un après la fermeture de cette porte. Vraiment, cette porte, tu reviendras plus jamais. C'est-à-dire que cette confiance en toi, ça y est, t'as pris conscience que t'étais capable de te faire beaucoup de mal tout seul aussi, hein, à entretenir de sales pensées, voilà, qui faisaient te sentir aussi éventuellement agressif vis-à-vis des autres. Et du coup, tu sais mettre un stop, tu sais te recentrer et tu sais partir vers une nouvelle manière d'être aussi. Alors, quelle porte ça te permet d'ouvrir ce renouveau et cette fermeture? Alors, le valet de pentacle, l'étoile, ok. Et le 7 de bâton, ouais. C'est marrant, on dirait que l'ouverture de porte, euh, là, ce que tu vas acquérir en la fermant, c'est-à-dire ce, comment- cette acquisition de confiance, cette récupération de confiance en toi, là, tu vas en avoir besoin dans cette nouvelle porte, en ouvrant cette nouvelle porte, parce que il va il y a un nouveau projet hein, qui arrive à toi, il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau, ou une nouvelle manière d'être, ou une nouvelle relation qui arrive à toi, qui est protégée, qui est guidée, qui sera très chanceuse,
très chouette, pleine de synchronicité. Et, mais malgré tout, pour la mener à bien, il va falloir te montrer combatif, c'est-à-dire, à nouveau, c'est-à-dire que tes idées, tu les sais justes, et à la face du monde, il va falloir que tu montres que tes idées soient justes, tu les défendras, tu vois, voilà, où tu vas défendre cette relation. Oui, ben, peut-être que vous n'êtes pas avec moi, mais écoutez-moi et je vais réussir à vous convaincre, je vais réussir à défendre mon point de vue, parce que cette relation-là, ce nouveau projet, cette nouvelle relation qui arrive à moi, eh ben, elle est guidée, elle est protégée. Et moi, je sais que c'est ma chance et que j'aurai de l'épanouissement. Et moi, j'y crois. Et moi, j'y crois et je vais vous le montrer. Et voilà. Et j'assume aussi. Donc, c'est vraiment beau parce que tu pars voilà, d'une relation qui te mettait dans une routine et qui te faisait perdre confiance en toi, liée à la lenteur, au manque de résultats. T'étais enfermé, en fait, finalement, dans ta patience. Et là, chut, c'est comme si tu te libérais de ces chaînes pour un renouveau, un changement, une transformation même de toi, euh, grâce à quelqu'un qui arrive vers toi, grâce à une nouvelle personne. Et c'est guidé. Et c'est plein d'espoir, et c'est porteur de guérison, et c'est porteur d'harmonie avec l'étoile. C'est la bonne étoile, c'est protégé, c'est une relation chanceuse. Voilà. Alors, quelle nouvelle source d'abondance cela va t'apporter? Sur quoi ça va t'ouvrir? Bah, la renaissance, encore une fois. Bon, on y est, la mort, la renaissance et les projections. Bon, il y a vraiment en ce moment, enfin, euh, il va y avoir vraiment du changement dans ta vie, hein. Choix numéro 2 au niveau relationnel, hein. Il y a quelque chose, il y a un avant, un après, vraiment, je te le dis. Et cette nouvelle porte, elle t'ouvre à une renaissance à nouveau, à un changement, quoi, un grand changement, une grande période de croissance pour toi. Et une autre, comment dire, une autre manière de faire, c'est-à-dire que tu vas plus laisser, tu vas laisser de côté plutôt ton mental. Tu vois, tu vas arrêter de te faire des films. Tu vas laisser de côté ton mental, tu vas les nœuds au cerveau, tout ça c'est fini, tu vois. Parce que ce mental qui ne fait que rêver, qu'interpréter et que déformer finalement, eh ben tu l'as compris ça. Et tu vas vraiment laisser de côté ton mental et les projections qui vont avec, en fait. Euh, et c'est comme si avec cette nouvelle relation là qui arrivait à toi, cette nouvelle manière d'être, de communiquer, tu allais arrêter de te projeter et privilégier l'instant présent. Vraiment, privilégier la perception immédiate que tu peux avoir d'une relation, de quelqu'un, euh, voilà, d'un échange, de ton environnement. Voilà, privilégier ce que tu ressens à l'immédiat et pas ce que ton cerveau pourrait rêver, interpréter, je répète, et déformer. Vraiment. Ça va vraiment t'ouvrir. C'est une nouvelle piste d'abondance pour toi, choix numéro 2. Ça va trop bien avec la maison 3, hein, qui joue aussi sur les projections superficielles des relations que notre mental peut nous faire avoir, hein. Donc tu coupes avec ça. Tu laisses parler ton cœur, tu laisses plus parler ton mental. Tu réfléchis plus de la même manière. Il y a vraiment un changement aussi à ce niveau-là, tu vois. Une renaissance. C'est plus ton mental qui prend le dessus. Alors, quel est ce à quoi tu dois faire attention, pardon, choix numéro 2, la maison, le fou, hein, pour le mât. Alors, il va falloir que tu fasses attention à ne pas quand même trop idéaliser les rencontres que tu peux faire. Parce que toi, tu as plutôt tendance, dans un mauvais côté, à vraiment idéaliser la relation, les rencontres, tu vois. Euh, et, comment dire, tu peux aussi foncer tête baissée, tu vois, tu peux prendre trop de risques et ça n'en valait pas la peine. Donc ça, il faudra que tu y prêtes attention, à pas foncer sans réfléchir et à pas trop idéaliser les rencontres. Voilà. Et quel est ton point fort, ton atout? 12, le changement, le pentu en fait.
Bah, t'en as arrivé aussi, tu vois, de par le fait d'arrêter ces projections-là, de couper avec ton mental, t'en es arrivé vraiment à lâcher prise, en fait, et à accepter ce que la vie, elle te propose, tu vois, sans aucun jugement, sans aucune attente. Voilà, bon, bah, ça te fait plaisir, c'est possible de faire que cette relation puisse se faire. Bon, bah, ok, bon, alors, moi, ça me fait plaisir et c'est l'essentiel. Il y a vraiment un aspect de profiter tout de suite sur l'instant de ce que tu vis. Et, et aussi avec le pendu, euh, c'est que le pendu aussi, ton point fort maintenant aussi, ce qui pourrait être ton point fort, parce que tu as, quand même eu toute cette période de patience, de labeur, où tu as vraiment, où tu tout fait pour que la relation marche, donc tu as observé, tu as fait, voilà, tu as été très. Et du coup, t'en tires le fait de savoir percevoir la situation sous différents angles ou l'aborder sous différents angles. Ça peut être un, un autre point fort qui va avec cette carte en fait. Et puis c'est le changement quoi. T'es quand même ouvert, ouverte au changement quoi. T'es quand même quelqu'un qui va ou qui vient de subir une transformation très très importante dans sa vie quoi. Un passage quoi, un avant, un après. Donc ton point fort c'est d'accepter le changement aussi, hein, tout simplement, hein, le choix numéro 2. Alors cette fois-ci avec les petits dés, nous avions obtenu un 11 durant le pré-tirage. Et bien, avec le 11, figure-toi, avec ces 3 dés, on t'indique comme conseil d'éviter toutes les situations capables de te décevoir et d'ôter ta confiance en toi. Euh, Tu dois croire en tes idées. Voilà. C'est vraiment la phrase symbole du 11 avec ces dés, c'est de croire en ses idées. Et si tu sens que les situations te déçoivent, que les gens te déçoivent, et t'ôtent de la confiance en toi, alors va-t'en. C'est pas pour toi. C'est plus juste avec toi. Voilà, et bien c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ces dés rouges, qu'on ira consulter à la fin. Alors, quelle porte fermes-tu et quelle porte cela va te permettre d'ouvrir? On va, on ira tout d'abord voir quelle maison astrologique ça concerne, pour situer un petit peu là où ça se passe. Ensuite, quelle porte tu fermes ou quelle porte tu vas fermer ou tu es en train de fermer, ce que ça va travailler en toi et la force que tu vas en tirer. Ensuite, on ira voir quelle porte ça va te permettre d'ouvrir cette fois-ci, à travers quelles nouvelles sources d'abondance vont être apportées à travers l'ouverture de cette nouvelle porte, de cette porte. Ensuite, ce à quoi tu devras faire attention. Et enfin, ton point fort. J'ai dit enfin ton point fort, mais non, il reste encore le dernier conseil des dés rouges. Alors, quelle maison est concernée par cette fermeture et ouverture de porte? La maison 6. Donc, tout ce qui a trait avec le professionnel, le travail, santé, tout ce qui a trait au quotidien, au foyer. Mais moi, la maison 6 pour moi, elle correspond plus au travail. On va voir, mais voilà, on va plus situer le tirage. Ces fermetures de portes à découvrir, hein, à suivre, et cette ouverture. Plutôt sur du professionnel, je te dirais. Alors, quelle porte fermes-tu? Choix numéro 3. Le 9 de denier inversé, la mort et le soleil. Je ris parce que c'est marrant parce que t'es le seul choix pour lequel je ressens ça, c'est-à-dire que t'as déjà conscience, toi, choix numéro 3, on dirait, avant de fermer la porte, qu'après la pluie, le beau temps. Alors, je m'explique.
Avec ce 9 de denier inversé, pour moi, t'es quelqu'un qui a, professionnellement, qui a toujours eu le besoin de ne pas dépendre des autres, tu vois, de pas, voilà. Euh, T'as pu aussi, et puis tu subissais, t'étais obligé de passer par une espèce de dépendance professionnelle, soit des supérieurs hiérarchiques ou des personnes comme ça. Enfin bon, bref, mais t'avais une subordination qui t'était imposée et avec un peu de difficulté pour toi, choix numéro 3. Du coup, je sais pas, professionnellement, tu vois, tu te sentais incomplète, t'étais incomplète, t'étais dans une sorte d'incomplétude, dans une frustration latente. Voilà, tu sentais que t'étais pas à ta place en fait pour moi. Et tu sentais bien aussi là qu'il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer, auquel tu dois mettre fin pour laisser place au renouveau. Mais aussi, tu l'avais déjà en tête, et c'est là après la pluie de beau temps, du soleil. C'est-à-dire que toi, tu sais que c'est pas là, que c'était pas là, dans ce milieu professionnel-là, où tu allais, c'était pas ta mission de vie, je te dirais, c'était pas là où tu allais le plus t'épanouir et tu savais qu'il y avait un avant, un après. Tu savais qu'à un moment donné, tu fermerais cette porte-là, presque sur cette profession, ce métier, comme si tu tournais le dos à ton travail actuel pour t'ouvrir à autre chose. Alors à voir, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient. En tous les cas, pour t'ouvrir à plus de soleil ou à un nouveau poste qui t'amène plus de joie, plus de bonheur, plus de sincérité, tu vois, à d'autres fonctions, mais à changer quelque chose radicalement au niveau professionnel quand même, tu vois, passer d'un métier à un autre, même si c'est toujours dans la même entreprise, mais voilà, mais il y a quelque chose d'assez radical, il y a la mort quand même entre les deux. Mais tu sais que de toute façon, tu auras quelque chose tu dois mettre fin à quelque chose et ça t'amènera plus de triomphe, plus de joie, plus de succès, plus de rayonnement, plus de, enfin, plus de confiance parce que tu seras plus toi-même en fait. Voilà, tu t'auras pas à cacher qui tu es, tu pourras rayonner pleinement. Voilà, alors ça c'est la porte que tu fermes. Parce que ça vient travailler, ça va révéler de toi. Là, c'est que tout ça, tu l'as bien tu. Bon, là, que tu devais mettre fin à quelque chose pour du soleil, ce que tes pensées, tu les as tues, tu les as gardées pour toi, et ça, tu le faisais peut-être pas auparavant, et c'est quelque chose que tu as acquis ou que tu vas acquérir en fermant cette porte. Choix numéro 3. Et tu vas en tirer une légèreté de fermer cette porte. Euh, une nouvelle créativité, il y aura plus de magie, plus de légèreté comme cette petite fée, tu vois, qui est toute légère, qui est toute ailée, toute malicieuse. Tu vas pouvoir t'exprimer pleinement. Ouais, oui, oui. En effet, de fermer cette porte, ça va t'amener à plus de créativité. C'est ce que je ressens, à plus écouter ton enfant intérieur, à écouter ton innocence, des choses comme ça. Alors, quelle force tu vas en tirer de cette fermeture de porte? La roue de fortune. Bah, c'est que tu as compris que, quand le hasard, enfin, quand le destin se mettait en route, il fallait pas essayer de le retenir, quoi, qu'il fallait pas essayer de retenir la roue du destin, parce que s'accrocher, ça fait mal à cette roue, souvent, alors que se poser dessus et laisser aller, laisser tourner et laisser voir où ça nous porte finalement, bah, tu as compris que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Et ça, c'est ta force, en fait, d'avoir compris ça, choix numéro 3. Sache-le. De vivre chaque instant en fait avec curiosité puis avec détachement, où est-ce que cette roue va m'emmener? C'est un petit peu ça que je ressens. Du coup, bah, t'en es très attentive, attentif aux petites synchronicités que tu vas voir. Je sais pas, des plumes, des heures miroirs, ou simplement tu vas penser à quelque chose et tu vas entendre ce mot à la radio. Enfin, tu vas être très attentif à ça, à tous ces petits messages en fait. Euh, ça va t'apporter ça va t'apporter de prendre conscience qu'il y a un destin que tu peux pas aller contre quelque part, qu'il faut laisser faire la route fortune quoi, et voir où elle emmène. Mais ça, pour toi, j'en sens presque, tu vois, comme le foot, tu vois, je fais ce geste-là de se lancer dans l'inconnu et puis de voir où ça mène, tu vois, voilà.
C'est rigolo. Alors, quelle porte ça te permet d'ouvrir, de fermer cette porte-là? On avait déjà un petit peu d'idée avec le soleil, hein, quand même, hein, quand on vise le soleil comme ça. Alors, la reine de Pentacle, le hiérophante et le valet de coupe. J'ai l'impression que tu te diriges vers quelque chose d'autre, qui va te permettre, en fait, tu es déjà quelqu'un qui est assez bon gestionnaire, qui peut peut-être même mettre dans un métier en rapport avec ça, ou je sais pas, on peut... euh, euh, comment dire, oui, me vient en tête, c'est comme si tu étais, je sais pas moi, responsable des ressources humaines, tu vois, bah, je te donne cet exemple-là pour ces trois cartes-là. Donc, ressources humaines veut dire chiffres et non relations humaines. Mais toi, parce que tu es bon gestionnaire, tu vois, de ressources, mais tu vas y apporter euh, par exemple, un côté valet de coupe, donc un côté ressenti, un côté curieux de l'autre, un côté très créatif et plein d'empathie, plein de connexions aussi. Tu vas y apporter ta connexion et de ressources humaines. Toi, ce sera ressources et relations humaines. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà un petit peu l'exemple imagé que je voulais te donner, mais c'est euh, en plus d'être quelqu'un d'attentif aux détails, une bonne mère de famille en fait, tu vois, qui a la maîtrise, qui est pas inquiète par rapport au matériel. Tu vois, t'as pas d'inquiétude quand tu vas ouvrir cette porte, t'auras pas d'inquiétude par rapport au ton matériel parce que tu y crois de toute façon déjà, parce que tu crois. Tu crois, tu crois en quelque chose de plus grand parce que tu laisses faire la route fortune, ta hiérophante, tu t'es connecté, tu crois en quelque chose de plus grand, tu crois en quelque chose qui t'est destiné et tu vas en plus y apporter ta créativité à ce côté bon gestionnaire. Tu vois, l'activité que tu peux mettre en place, je sens comme un nouveau projet, une nouvelle activité ou alors un nouveau job, un nouveau poste. Mais tu vas y apporter ta créativité et ta connexion, ta perception des messages, euh, ta guidance, quoi, ton conseil, ton côté aussi formateur, formatrice, enseignant. Tu vois, t'aimes bien transmettre aux autres, t'aimes bien transmettre ce que tu as appris, tes compétences. Et en plus de ça, tu vas y apporter une touche très créative. Voilà où, quelque part, tu vas atteindre ta juste place, je sens. C'est bizarre, tu vois, avec ces trois cartes-là, il y a et la bonne gestion, et la personne qui a foi en plus grand, et la personne hyper créative, hyper imaginative, hyper avec un grand cœur aussi, avec beaucoup d'inspiration, en étant l'hypersensible aussi qui suit son cœur, quoi. Il y a un côté très équilibré après en toi avec cette nouvelle porte, ce nouveau projet, cette nouvelle chose qui arrive à toi. Alors, quelles sont les nouvelles sources d'abondance du coup liées à cette porte ouverte? La paresse inversée et la politique inversée. Bon, bah écoute, il est temps de sortir de ce rocking chair, hein, de quitter tes pantoufles, de reposer ton verre et d'aller explorer les pistes infinies qui s'ouvrent à toi. À travers ce nouveau projet, ça va te demander donc d'arrêt. Là, tu devais être tu pouvais être en pause, etc. Maintenant, il va falloir renfiler tes chaussures, repasser du mode détente au mode action. Et parce que avec ce projet, avec cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité qui arrive à toi, choix numéro 3, euh, vraiment ça t'ouvre sur des comment dire, sur des univers infinis. Voilà, il y a des choses, il y a plein de nouvelles routes qui vont s'ouvrir à toi. Choix numéro 3 c'est ce que je voyais, mais que j'arrivais pas à décrire. Désolée, j'ai un petit peu cherché mes mots et avec la politique inversée, bah, c'est ne plus porter de masque, ne plus. Toi, tu as quelqu'un qui a à un moment donné dû, au niveau professionnel, excuse-moi du terme, mais faire plaisir à des cons. T'as dû être obligé de faire plaisir à des cons, choix numéro 3. Je suis navrée de te l'annoncer comme ça. Et là, ça, c'est fini.
C'est fini pour toi, c'est fini cette humiliation-là, quelque part, cet abaissement-là. Euh, T'as compris qu'il était important de dépoussiérer son existence par rapport à ça, et de se séparer de ce qui n'avait plus lieu d'être, et d'arrêter certains comportements toxiques où tu étais obligé de porter un masque pour plaire à telle ou telle personne. Tu vois, on en revient à cet aspect d'influence. Enfin, voilà, il y avait aussi un aspect d'influence extérieure important sur toi, et là, non, non, là, c'est fini de me faire porter les masques qu'on voulait me faire porter. Je suis moi, je suis telle que je suis, et je m'assume, et je crois en moi, et je sais ce que je vaux. Et j'ai plus à porter de masque. Et j'ai plus à faire plaisir, voilà. Comme ça, en n'étant pas aligné à mes idées, en fait. En fait, t'alignes tes actes à tes pensées, simplement. Et ben, s'il faut porter tu portes plus de masque. Tout simplement parce que t'assumes complètement qui tu es. Voilà. Voilà, la nouvelle source d'abondance, c'est d'être réellement soi, en fait, d'être juste avec soi. Voilà. Euh, et avec cette politique aussi inversée, ce qui me vient, c'est que tu as pu par moment même te montrer être dans l'hypocrisie, jouer l'hypocrisie avec d'autres personnes au niveau professionnel, voire même, encore pire, euh, à être hypocrite vis-à-vis de toi-même, à te dire, ben non, je suis pas hypocrite, alors qu'en fait, tu l'étais. Enfin, et ça, c'est fini aussi. C'est un comportement, ce sont deux comportements toxiques que je viens de te décrire qui n'ont plus lieu d'être parce que tu es totalement toi, tu assumes totalement qui tu es, et ça t'ouvre vraiment des possibilités infinies. Alors, ce à quoi tu vas devoir faire attention? À l'amour, à l'impératrice aussi. Euh, Fais attention à pas trop t'impliquer. Tu peux vite devenir dépendant, toi, dans des relations. Choix numéro 3. Voilà. Enfin, vite t'accrocher à des personnes, même au niveau professionnel, hein, je veux dire juste relationnel, professionnel, à te lier à des personnes et à t'accrocher, en fait, à des personnes qui n'en valent pas forcément le coup. Encore choix numéro 3. Et tu peux être aussi quelqu'un qui peut se disperser parce que tu vois, tu es un valet de coupe, tu as une créativité plus, et puis tu as mis 100 idées à la minute, et tu peux parfois partir un petit peu dans tous les sens et t'éparpiller. Donc voilà, ce à quoi tu dois plutôt prêter attention. Et ton point fort, c'est l'imprévu. Ouais, c'est que tu résistes pas. À nouveau, la roue de fortune, c'est tu ne résistes pas au changement, l'imprévu. Mais c'est aussi le numéro 13 qui parle de la mort, c'est que tu es aussi prêt pour le changement, tu es prêt au renouvellement, t'en étais sûr que ça allait arriver. Enfin, tu t'y attendais à ce changement. Donc, quelque part, voilà. Euh, En fait, toi, tu es quelqu'un qui sait faire de la place pour accueillir la nouveauté, hein. Voilà. Je te dis, t'es quelqu'un qui a pris bien conscience qu'il fallait dépoussiérer son existence et que ça permettait d'ouvrir sur de nouvelles portes et de laisser la place à du nouveau, à du neuf. Voilà. T'as une grande lucidité. T'es quelqu'un de très très lucide aussi, choix numéro 3, et t'es très lucide vis-à-vis de ça, qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de se terminer pour ton propre épanouissement. Et moi aussi, il faut laisser la place à l'imprévu pour ça. Et laisser faire le hasard et le destin, ben, t'es prêt. T'es prête. Choix numéro 3. Alors, dernier conseil pour ce tirage, le conseil des dés, hein. Dédé qui a fait 10. Donc 10 qui t'indique une réussite en affaires quand même. Donc ça c'est beau, tu vois, je te le mets sur l'imprévu, sur ton point fort et sur la suite de l'histoire. Donc sur cette porte qui s'ouvre vers des horizons et un univers infini, des univers infinis. Réussite en affaires, choix numéro 3. Naissance d'un nouveau projet. Et surtout grande renaissance matérielle. Donc on est bien dans ce système de renaissance professionnelle, tu vois, d'un avant et d'un après. Mais on t'indique vraiment une très grande réussite par deux fois. Choix numéro 3. Voilà, c'est ce qui met fin à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne.
Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.